Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous venons vous parler de la République démocratique du Congo, RDC comme acronyme, et de l'Afrique. La RDC est en train de prendre son envol. Cela veut dire que l'Afrique est en train de décoller. Pourquoi? Parce que la RDC est l'interrupteur de l'Afrique. Et en tant qu'Africains, soutenons la RDC, soutenons l'Afrique. Soutenons ces temps de changement, soutenons ces temps historiques dont nous sommes des témoins et soutenons ces temps divins. Certains parmi nous vont se poser cette question. Comment soutenir ces temps divins? Premièrement, en arrêtant de nous critiquer mutuellement. Savez-vous pourquoi? Parce que la critique s'oppose à la bénédiction. Je vous donne l'exemple des Israélites qui ont marché avec Moïse dans le désert. Ils avaient l'art de critiquer Moïse au lieu de le soutenir. Lorsqu'ils n'avaient pas à manger, ils critiquaient Moïse. Et au final, ils sont morts, enterrés dans les déserts, sans pour autant entrer dans la terre promise. La deuxième réponse à cette question, c'est en respectant. En respectant qui et quoi? En respectant Dieu, en nous respectant mutuellement, en respectant les temps de Dieu et en respectant le commandement de Dieu. Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il n'avait pas obéi au commandement de Dieu, parce qu'il n'avait pas respecté l'ordre divin. Je veux vous lire un texte qui m'a impressionné. Ce texte biblique se trouve dans Deutéronome chapitre 13, verset 1. Je lis: « Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. » Dieu qui est amour a imposé le respect de ses ordonnances, le respect de ses commandements. Le commandement de Dieu se trouve dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Un de ces commandements impose de ne pas commettre de vol. Lorsqu'une personne ne commet pas de vol, cela veut dire que cette personne respecte le bien d'autrui, respecte l'argent d'autrui et respecte les patrimoines de son pays. Comment soutenir ces temps divins? En recherchant la sanctification. Comme nous demande la Bible, de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Revenons à Moïse. Dans Exode chapitre 3, verset 5. Dieu dit, il dit à qui? À Moïse. Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Donc, Dieu apprenait à Moïse à respecter la terre, le territoire, le sol où il s'était né. Moïse a ôté ses sandales. Cela veut dire que ce qui est souillé ne doit pas être en contact avec la sainteté, avec la sanctification. Moïse a ôté ses sandales
pour écouter et recevoir la mission divine. Moïse a ôté ses sandales pour voir la gloire de Dieu. RDC, Afrique, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons donc ôter ce qui est souillé. Ôter les sandales qui sont souillées. Les sandales qui sont faites de la corruption et de l'injustice. Comment soutenir ces temps divins? En nous accrochant à Dieu, en priant et en lisant sa parole. La deuxième catégorie des questions, c'est de savoir pourquoi soutenir ces temps divins. Parce que c'est le temps de Dieu favorable pour la RDC et pour l'Afrique. Revenons à l'exemple de Moïse. Après avoir retiré ses sandales, l'Éternel lui dit, dans Exode chapitre 3, verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Le peuple d'Israël ne souffrait pas sur son territoire. Il souffrait en Égypte parce qu'il était esclave en Égypte. Nous, les Africains, nous souffrons sur notre propre territoire, ce qui n'est pas normal. Donc, Dieu est descendu en Afrique pour nous séparer de nos oppresseurs. Qui sont nos oppresseurs? Où se trouvent nos oppresseurs? En Afrique ou à l'étranger? Seul Dieu le sait. Mais ce qui est sûr, Dieu est descendu pour séparer l'Afrique de ses oppresseurs. Dieu est descendu pour faire sortir l'Afrique de la souffrance, de la misère. Dieu est celui qui a créé le chemin de la séparation, le chemin de la bénédiction, en séparant la mer Rouge en deux pour faire traverser le peuple d'Israël vers le pays où coule le lait et le miel. C'est le même Dieu qui est descendu pour nous séparer de nos oppresseurs et pour nous faire entrer dans notre héritage. Dieu est celui qui sépare et Dieu est celui qui réunit. Le même Dieu qui a réuni le sceau de la mer Rouge est le même Dieu qui va réunir tous les pays africains afin qu'ils puissent vivre dans l'unité. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse l'Afrique.